D'ailleurs, ce qui va illustrer ça, c'est que dans le cadre d'un reportage que je faisais justement à l'initiative de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, on s'était retrouvés à Saly dans un atelier et le thème c'était femmes occuper les médias. Donc ce reportage-là m'a permis moi de comprendre en fait à quel point les femmes étaient sous-représentées au niveau des médias. Il s'agissait de quoi? Alors on estime que les femmes, elles représentent autour de 51% de la population en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près les mêmes chiffres au Sénégal. Donc un peu plus de femmes même que d'hommes. Mais au niveau des contenus médiatiques, on se rend compte que les femmes ne sont pas très présentes. Alors le poids numérique, donc dans les contenus médiatiques, était estimé à environ entre 20 et 30% seulement des personnes qui sont vues ou des personnes qui sont entendues. Voilà, c'est pour vous montrer à peu près comment est-ce que les femmes ne sont pas très bien représentées, on va dire, dans les médias. Très souvent, ce qui se fait, c'est qu'elles ont des rôles qu'on montre un peu comme passifs. Donc, la femme, aujourd'hui, va être montrée comme la mère de famille. Donc, c'est des rôles domestiques qui leur sont attribués. Alors qu'en réalité, c'est tout autre, en fait. Aujourd'hui, on va se rendre compte que les femmes peuvent intervenir dans beaucoup de domaines. Ce qu'on ne dit pas, c'est que au niveau de la production alimentaire, elle contribue au moins à 70%. Dans le secteur tertiaire, c'est 75% quand même de femmes. Comme je disais plus tôt, alors que d'habitude, on a cette image de la femme au foyer, de la femme mère qui n'a pas de temps à consacrer à son boulot, mais plutôt à sa famille. Alors que des femmes, tu vas les retrouver par exemple dans la résolution des conflits. Et ça, on ne le dit pas. Dans des hautes instances, les femmes sont là, mais pas très visibles. La société dans laquelle nous sommes, en fait, qui ne va pas mettre forcément en exergue les femmes, ça a tendance à changer. Beaucoup d'organisations, des ONG travaillent pour justement avoir l'effet contraire. Mais de prime abord, il faut qu'on se dise la réalité, ce n'est pas vraiment ce qui était fait de façon naturelle. Après, les tendances commencent à changer. Je pense que déjà, les médias gagneraient. Je pèse mes mots, gagneraient, parce que ça va être leur avantage, à mettre les femmes devant, à aussi développer même des formations sensibles au genre en fait. Aujourd'hui, si on arrive à mettre les femmes devant, à montrer tout ce qu'elles savent faire, je pense qu'on va être impressionné par les capacités des femmes en fait, qui sont, on va dire, cachées. Il n'y a pas beaucoup de femmes patronnes de presse, donc déjà, ça c'est un déséquilibre qu'il faut corriger. Mais est-ce que les femmes sont prêtes à assumer ces rôles? Est-ce qu'elles sont prêtes à assumer ces rôles? Elle va être la femme au foyer, elle va être la patronne, voilà. Il y a des choses qui handicapent la femme. Être enceinte, tu pars, l'homme il n'est pas enceinte, donc lui il est opérationnel sur 1 an, à moins qu'il soit malade. La femme, on a beau le dire, il y a un certain désavantage, mais c'est naturel même des choses. Après, je pense qu'il y a une façon de contrecarrer tout ça et de trouver des alternatives. Tu n'es pas là, tu as quelqu'un qui te seconde et pas un homme, une autre femme qui, elle, n'est pas enceinte, qui va venir assurer. Vous voyez? Donc, qu'elles prennent le pouvoir et qu'elles soient conscientes du fait qu'elles vont avoir un désavantage, mais qu'elles pourront combler, en fait, à travers des stratégies qu'elles pourront avoir. Un peu de manque de confiance, je pense. Et puis, elles ne sont pas aussi exposées. On ne leur donne pas forcément cette opportunité. Voilà. Donc, je pense que c'est à elles aussi de venir un petit peu prendre le pouvoir au niveau des médias, de s'imposer et de montrer qu'une femme, ce n'est pas seulement un corps, c'est aussi un cerveau et qui peut apporter sa contribution chaque jour dans tous les domaines de la vie. Après, ça dépend de qui les invite. C'est exactement, ça dépend de qui les invite. Et c'est à elles aussi de ne pas accepter, je pense, de jouer ce rôle-là, dans lequel on les cantonne de personnes pas bien ou pas assez intelligentes ou pas assez mûres. Ou, voilà, après, ça dépendra du sujet. J'ai mon ancien patron qui me disait, arrivé un moment, il faut arrêter de parler chiffon. Voilà, on ne peut pas passer sa vie à se dire celle-là est bien habillée, celle-là n'est pas bien habillée, celle-là elle a un joli maquillage, elle n'a pas un joli maquillage. Je pense qu'il y a des débats qui mériteraient d'être sur la place publique et d'autres, franchement,
on ne gagne rien en fait en parlant de certaines de choses qui ne vont pas faire par exemple progresser un pays ou une nation généralement. C'est ça un peu le problème des femmes, c'est que je pense qu'on les a tellement habituées à ce qu'elles soient juste des personnages de publicité, en gros des poupées, que elles-mêmes, elles ont été conditionnées pour ne pas parler d'autre chose que ça en fait. Mais comme je vous dis, de plus en plus, la tendance est en train de changer et les femmes, elles prennent le pouvoir, elles parlent, elles s'assument. Elles se rendent même compte de la force qu'elles ont maintenant grâce à ça. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une sorte de révolution. Moi, pour moi, c'est le mot simple, c'est de la révolution. Et je pense que les femmes qui vont prendre conscience du pouvoir des réseaux sociaux pourront justement l'utiliser pour faire leur promotion. Avant que les hommes viennent faire des promotions de femmes, il faudrait que les femmes fassent leur propre promotion. Okay? Donc pour moi, les réseaux sociaux, en général, c'est des vidéos très courtes. Les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, une vidéo ou une capsule qui va te prendre 30 secondes, 1 minute, tu seras plus enclin à regarder ça qu'un document qui va te prendre par exemple 26 ou 30 minutes. Et je pense que c'est sur ce créneau-là que donc, les organisations ou les femmes elles-mêmes devraient, on va dire, s'encastrer pour pouvoir émerger. Mon message, c'est faites plus confiance aux femmes. Faites plus confiance aux femmes parce que je pense que une femme a tellement honte d'échouer qu'elle ne peut que exceller en fait. Pour moi, ce serait ça mon mot. Et aussi permettre aux journalistes ou au contenu qu'eux ont choisi dans leur boîte, en parlant de contenu médiatique, d'avoir cette information qui sera plus sensible au genre. Choisir de donner plus de place dans les contenus médiatiques aux femmes. Je pense qu'ils pourront se rendre compte, eux, de toutes les capacités des femmes en fait. Inestimées d'ailleurs.